Avez-vous déjà rêvé d'un réseau d'entreprise entièrement automatisé et sans effort de configuration manuelle? Dans ce cours, je vous propose de découvrir comment le SD Access et le DNA Center de chez Cisco révolutionnent la gestion des réseaux d'entreprise. Nous allons voir comment ces technologies permettent une automatisation complète, simplifient grandement la gestion des équipements et offrent une infrastructure programmable qui optimise votre réseau. Restez bien jusqu'à la fin de ce cours de formation pour comprendre les éléments clés du SD Access et maîtriser l'utilisation du DNA Center afin de transformer votre infrastructure réseau. Un réseau d'entreprise peut devenir assez complexe. Il y a généralement un siège, des sites distants, des personnes qui travaillent à distance, et tout ça est connecté par des connexions WAN. À l'intérieur de ces bâtiments, il y a de nombreux appareils de la couche physique, comme des routeurs, des commutateurs, des pare-feux, des contrôleurs LAN sans fil, etc. Il y a aussi énormément de choses dans la topologie logique. Il y a des VLAN, des VRF, des protocoles de routage, des ACL, des pare-feux, et ainsi de suite. Et tout ça se configure en principe manuellement, avec peut-être un petit peu d'automatisation de réseau pour nous faciliter la vie. En 2007-2008, le SDN est apparu dans l'objectif de tout automatiser et même de se débarrasser de la CLI en la remplaçant par un logiciel unique et centralisé qui est le Cisco DNA Center, que nous détaillerons plus tard dans le cours. Mais aujourd'hui, le SDN concerne plutôt les data centers et se concentre principalement sur les applications. Comme les réseaux d'entreprise utilisent encore beaucoup d'appareils matériels, l'idée serait de proposer de nouveaux services comme il y a actuellement dans les data centers. Par exemple, si nous avons besoin d'un nouveau firewall, eh bien ce serait plus simple qu'en seulement quelques clics, nous puissions obtenir un NASA virtuel directement dans notre entreprise. Eh bien c'est l'une des promesses du SD Access de Cisco. C'est-à-dire de donner une automatisation complète de son réseau d'entreprise à l'identique de ce qui fonctionne déjà dans le cloud. Le SD Access est une solution innovante qui offre une infrastructure réseau entièrement automatisée et programmable, permettant ainsi de faire de grandes économies. Le principe repose sur une fabrique programmable bâtie sur l'ensemble des équipements réseau de l'entreprise. Le schéma nous montre à quoi ressemble une topologie SDN. On y voit 5 composants: la fabrique, le contrôleur APIC EM, l'ISE, le NDP et le DNA Center. Dans la fabrique, c'est là que vous trouverez tous les composants matériels que vous connaissez, c'est-à-dire les routeurs, commutateurs, contrôleurs LAN sans fil, les points d'accès, etc. Cela inclut l'ensemble des périphériques qui tournent sous iOS et iOS XE. Pour configurer les périphériques de la fabrique, il faut utiliser des API. La CLI reste quand même disponible pour le dépannage. La fabrique contient 3 composants clés: le plan de contrôle, basé sur le protocole LISP, le plan de données, qui lui est basé sur un LAN virtuel extensible, et le policy, basé sur Cisco TrustSec. Dans le plan de contrôle, le protocole LISP permet de simplifier le routage en supprimant les informations de destination de la table de routage pour les déplacer vers un système de mappage très similaire au DNS. C'est-à-dire que pour trouver une adresse de destination, le routeur demandera directement au système de mappage du protocole LISP. Les tables de routage du routeur sont donc plus petites et demandent moins de charge CPU. Le protocole LISP permet donc de tunneliser le trafic de la couche 3 dans le plan de contrôle. Concernant le plan de données qui fonctionne à la couche 2, la technologie SD Access utilise le VXLAN pour prendre en charge l'encapsulation de la couche 2 et permet de créer des stratégies réseau sans les mapper à des adresses IP ou à des sous-réseaux. Le contrôleur APIC EM
est le contrôleur SDN de Cisco pour les réseaux d'entreprise et prend en charge les périphériques qui tournent sous iOS ou iOS XE. Il permet de contrôler tous les périphériques de la structure et il est contrôlé par le DNA Center. Le DNA Center est le portail qui permet de piloter l'ensemble de la topologie SD Access. C'est une appliance matérielle qui est généralement localisée sur le web. L'idée est d'offrir une interface centralisée pour toutes les opérations de configuration, de sécurité et d'analyse du réseau d'entreprise, que ce soit dans le LAN, le WLAN ou le WAN. La gestion du réseau en devient donc plus simple, ce qui permet d'accélérer les changements et de répondre plus rapidement aux besoins des métiers. Rappelez-vous de notre exemple avec le programmeur. L'ajout d'un équipement dans la fabrique est immédiat et les différentes modifications, que ce soit des règles de sécurité ou des groupes, ne prennent plus que quelques minutes au lieu de plusieurs heures d'études. Dans le DNA Center, nous avons 4 attributs clés: le design, le policy, provision et assurance. Alors, si vous voulez voir à quoi ressemble l'interface graphique du DNA Center, vous pouvez vous connecter avec les sandbox de Cisco à l'adresse https://sandbox.cisco.com et utiliser l'identifiant devnet user avec le mot de passe cisco123. On va maintenant détailler les 4 attributs du DNA Center. Dans l'onglet Design, c'est là que vous concevez l'ensemble de votre réseau. Vous pouvez construire la hiérarchie du réseau, gérer les adresses IP, paramétrer le réseau et gérer l'ensemble des images iOS ou iOS XE de vos appareils et tout ça au même endroit. Le policy, c'est la politique que nous configurons sur tout ce qui est lié aux stratégies réseau. C'est-à-dire qu'il suffit de créer ses propres stratégies et le DNA Center s'occupe de les traduire en configuration sur l'ensemble des périphériques matériels de la topologie. Dans l'onglet Provision, c'est là où l'on ajoute les nouveaux appareils au réseau et qu'on applique les stratégies réseau aux appareils. Et le dernier onglet est l'endroit où l'on peut surveiller l'ensemble du réseau. Il est possible de voir un aperçu de tous les périphériques réseau, des clients sans fil et des applications. On peut donc surveiller l'état de santé et avoir une vue d'ensemble de tous les problèmes du réseau. Pour reprendre le schéma du début, sur la partie gauche, on a l'ISE, qui est une solution permettant de gérer les règles de sécurité et de contrôle sur l'intégralité du réseau. La fabrique SDA s'appuie sur ISE pour segmenter le réseau et définir les groupes des utilisateurs et des équipements. Et le NDP est une plateforme qui permet de traduire les différentes données d'analyse et de les synthétiser pour l'entreprise. On peut surveiller tout ce que le NDP recueille via le DNA Center.